Innovation Mayotte 2020 avec le responsable du pôle innovation à la DIM, Ismaël Tarim, qui est avec nous ce matin. Monsieur, bonjour et bienvenue. Bonjour Kamar. Je ne sais pas si du côté de la régie, si le micro n'est pas trop loin, je pense que Daniel a réglé. On ne sait pas, déjà on commence. La distance est bonne, donc j'espère que les auditeurs... La distanciation avec le micro. Ismaël, alors on le sait, l'innovation avec tous ces appels à projets. D'abord parlons de la crise sanitaire avec tous ces appels à projets. Est-ce que déjà c'est des projets qui étaient dans le carton mais qu'on a décidé quand même de les annoncer malgré la crise sanitaire? Alors bonjour Kamar, bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Mayotte qui nous écoutent. Je vais, avant de répondre à votre question, je vais revenir pour faire une annonce, une petite mais aussi importante. La DIM, avec l'initiative du conseil départemental et la collaboration de la CCI et des acteurs économiques, a lancé il y a quelques semaines la mise en candidature du concours Innovation pour bien sûr booster la créativité des jeunes talents mahorais. Initialement, la date butoir de la candidature était fixée au 20 septembre. Mais après réflexion, on s'est rendu compte que c'était trop juste pour les porteurs de projets. Donc, le comité technique a décidé de prolonger la date jusqu'au 30 septembre. Encore une semaine, quoi. Voilà, dans une semaine. Donc, pour permettre à ceux qui n'ont pas encore pu le faire de peaufiner leur dossier et de pouvoir le déposer sur le site de la DIM. Voilà. Pour revenir à notre thème du jour, effectivement, nous savons tous ce que Mayotte et le monde entier traversent depuis le mois de février dernier, voire même plus pour les autres territoires. On traverse une crise pandémique due à la Covid-19. Et au mois de mai dernier, M. Cédric O, l'ancien secrétaire chargé auprès du ministre de l'Économie et des Finances, avait organisé une réunion avec l'ensemble des territoires d'outre-mer dans le cadre de relance économique en outre-mer, dans le secteur digital et de l'innovation. Donc, l'ADIM, bien sûr, a fait partie de ceux qui ont participé à cette réunion. Et de là, on a réfléchi avec les collaborateurs du département. On s'est dit qu'effectivement, c'est le moment de structurer des projets innovants, forts pour Mayotte. Donc, c'est de là où nous est venue cette idée de mettre en place les appels à projets qui viendraient bien sûr en complémentarité du concours d'innovation. Et ça, c'est autour de 5 thèmes. Exactement. Je les rappelle quand même, le développement des talents, le digital, l'intelligence artificielle et le numérique, l'agriculture, l'île verte et le tourisme. Quand même assez vaste. Oui, c'est vaste parce que, comme je l'ai dit, Mayotte doit se restructurer. Nous avons tous vu les images qui circulent en ce moment, qui ne donnent pas vraiment une bonne image des Mayotte. C'est le moment de changer la mise, de parler d'autre chose que de violence, que de délinquance, que d'immigration. C'est le moment de penser au développement de Mayotte. Donc, c'est le moment de donner la chance aux porteurs de projets mahorais, aux entrepreneurs mahorais, aux start-up, de pouvoir s'émanciper, de pouvoir démontrer leur créativité et de pouvoir dire justement au monde entier que oui, à Mayotte, on sait faire autre chose. Donc ça veut dire que si moi j'ai un projet, il faut qu'il soit innovant. De toute façon, c'est sur ces thèmes-là, je fais mon projet, je viens vous trouver en espérant pouvoir être sélectionné. Alors, il y a une plateforme qui a été créée sur le site du département. Comme pour les autres aides classiques, les AI, les AIF et tout ça. Donc, le porteur de projet se connecte sur le site, crée son compte et il y a un onglet qui est sur les appels à projets. Donc, il y va,
il télécharge et puis il lit et il dépose son dossier. Alors, Ismaël, on le sait que la période est difficile, vous l'avez dit, nous la traversons tous sur la planète. Il faut d'abord, en tout cas c'est ce qu'on s'est imaginé du côté du conseil départemental et avec la DIM, une relance économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ce concours ou même pour un jeune porteur de projet qui va devoir aujourd'hui, parce qu'on le sait très bien, ce qui fait blocage aujourd'hui par rapport à nos jeunes porteurs de projet, ils se disent où est-ce que je vais trouver l'apport, moi j'ai pas les moyens, j'ai pas une poche, il faut que je mette quand même ma participation pour pouvoir aujourd'hui démarrer par exemple un projet. Est-ce que la relance économique ne doit pas d'abord primer avant de dire amenez-nous des projets, mais on les amène comment puisque les projets ne sont pas subventionnés ou financés à 100% par le conseil départemental et la DIM? Alors oui, effectivement, vous l'avez bien dit, le conseil départemental est là pour accompagner, pour soutenir. Donc par rapport à ces projets-là, je rappelle juste qu'il y a une année, le département a validé ce qu'on appelle le fonds régional de soutien à l'innovation, avec une enveloppe de 1,5 million. Donc ces appels à projets-là rentrent dans ce cadre-là. Ah. D'accord. Et par-delà, cette année, compte tenu de la situation, nous avons réfléchi ensemble avec nos collègues du département et une enveloppe de 1,2 million sera ajoutée à cette enveloppe pour venir soutenir ces appels à projets. Et d'ailleurs, vous avez dit en début, en ce moment, une équipe de la DIM avec une délégation d'acteurs économiques mahorais sont à Paris pour une opération, la 3e édition d'ailleurs, qui aura lieu demain, demain soir, à la station F. Quelqu'un qui était le directeur de la DIM qui va justement expliquer. Je pense que ce sera soit le directeur, soit le président lui-même qui va faire l'annonce. Donc, ces appels à projets feront partie des annonces phares demain lors des discours à Invest in Mayotte. Avec, bien sûr, il y a aussi notre projet, la structuration de la filière Ilang-Ilang, donc sera aussi de mise demain à Invest in Mayotte. Donc, tout ça pour vous dire que non, le porteur de projet qui viendrait déposer, il ne viendrait pas se retrouver les mains vides. Non seulement il y a une enveloppe de 100 000 € par lot qui va être octroyée, mais un accompagnement pendant 18 mois, le temps de mettre en place la preuve de concept. Alors, imaginons, prenez un exemple, par exemple, du secteur touristique. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait combien de porteurs de projets on veut pour ce lot qui concerne le tourisme? Combien on en veut, que ce soit sur le local ou à l'extérieur? Et combien on va les aider dès le départ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le jeune qui est à Mayotte a son projet touristique, il vient. Est-ce qu'on ne va pas lui dire non, on a déjà le nombre souhaité de jeunes de projet par rapport à l'enveloppe? Alors, pour ce qui est du tourisme, la DIM n'est pas spécialement, disons, habilitée pour le tourisme. Il y a le département avec un pôle tourisme. Il y a le CDTM qui est là, qui œuvre justement pour le développement du tourisme, justement avec les mesures de relance économique. Je pense qu'il y a un travail qui se fait là-dessus. Pour ce qui est des appels à projets, on a misé sur, comment je vais dire, un volet. C'est-à-dire, c'est de trouver un porteur qui serait à même de pouvoir faire montrer à Mayotte, Mayotte plutôt dans le monde entier, les meilleurs spots. C'est-à-dire permettre à ceux qui sont à l'extérieur de voyager virtuellement sur Mayotte et visiter les meilleurs spots. Donc, la personne qui serait en mesure de nous proposer ce concept-là serait retenu. Voilà. Vous avez déjà reçu beaucoup d'appels, justement, par rapport à ça? Pour le moment, non, parce que ça vient juste d'être lancé. Oui, justement, on l'a lancé vendredi matin. Donc là, pour le moment, il n'y a pas encore de dépôt. Mais justement, est-ce que c'est pas un peu court le délai, vous avez dit vendredi, c'est pour dans une semaine, c'est super court comme délai. Pour présenter un projet, il faut du temps. À Mayotte, il y a du talent. Et les porteurs sont en attente.
ils sont en attente. Je pense que le temps de se familiariser avec le dossier, ils seront là à pouvoir déposer leur dossier. Parce qu'il y a de l'attente qui est là. Je pense que le délai n'est pas aussi court que ça. Parce qu'il faut agir maintenant. Est-ce que laisser beaucoup de temps serait à l'avantage de la situation actuelle? Je ne pense pas. Alors, on le sait qu'au début de la crise, nous avions reçu le président Benissa qui nous disait qu'il y avait les démarches administratives qui étaient allégées pour pouvoir permettre en tout cas à tous ceux de pouvoir bénéficier de ces dispositifs d'aide. Aujourd'hui, beaucoup de Mahorais, en tout cas de jeunes porteurs, nous disent on a tourné le dos, par exemple, aux fonds européens parce que pour nous, c'est inaccessible, on ne peut pas les avoir, on nous demande 1 million de papasses qu'on ne pourra jamais donner à temps ou qu'on ne pourra jamais donner. Est-ce que là, aujourd'hui, avec les jeunes porteurs de projets que vous recevez, est-ce que là aussi, on a vu un peu cette politique d'alléger un peu la démarche administrative pour les permettre, justement, comme disait Léo, de respecter le délai, mais de pouvoir donner un dossier, viable et qui est bien ficelé. Effectivement, nous travaillons beaucoup avec nos partenaires du département et notamment des services de l'État. J'ai dit tout à l'heure que non seulement il y a une enveloppe de 5 000 euros par lot, mais un accompagnement technique pendant 18 mois. Donc, pendant toute cette période, le porteur sera accompagné par l'ADIM, par les techniciens du département et de l'État pour justement l'aider à pouvoir, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, les projets sont cofinançables. Les aides les subventions départementales, étatiques et bien sûr européennes. Donc, pendant ces 18 mois, le porteur sera accompagné techniquement pour lui permettre d'aller candidater sur tous les fonds. Oui. Sur tous les fonds pour qu'il puisse avoir le montant nécessaire pour bien mener son projet. Là, je vois sur le site, vous mettez le questionnaire pour parler de votre projet. Et vous dites quelle est la dimension d'innovation attendue pour votre projet. C'est le résultat d'une démarche visant à procurer à l'entreprise un avantage concurrentiel, protégeable et durable au sein de l'entreprise innovante. Cette démarche peut concerner la technologie, le produit, les fonctions marketing et commerciales ou l'organisation et le management. Vous n'avez pas peur de perdre un peu les gens là ? Une personne qui œuvre dans l'innovation ne se perdrait pas. Je rappelle tout autant que, en fait, il y a 4 critères majeurs qui seront retenus pour les projets, pour juger de la pertinence. Voilà, du dossier. Et je les rappelle ici, il y a le degré de réponse aux thématiques identifiées, qu'on a cité tout à l'heure. Il y a le degré d'innovation du projet. Il y a la faisabilité technique et la capacité du porteur à mener le projet. Et les retombées économiques et la création d'emplois. Donc, une personne qui se dit apte à mener un projet d'innovation pour le développement du territoire doit être en mesure de maîtriser tous les concepts de l'innovation. Voilà. Ouais. Alors aujourd'hui, on le sait, Ismaël, qu'il y a des jeunes qui ont un projet qui n'ont peut-être pas forcément, qui ne vont pas forcément candidater par rapport à ces appels à projets qui sont aujourd'hui thématisés quelque part. Qu'en est-il d'eux? Est-ce que à tout moment, de toute façon, ils peuvent venir à la DIM, aller au département, mais est-ce que là, le fait qu'ils rentrent pas dans cette opération, est-ce que là aussi, on a pensé à eux par rapport au cofinancement? Bien sûr. En fait, vous avez dit les jeunes qui ont de la créativité, mais qui n'ont pas assez de carrure pour venir candidater sur les appels à projets. J'ai dit au tout début que nous avons mis en place le concours d'innovation. Justement, c'est pour dire à tous ceux qui ont cette créativité à faire valoir de venir déposer leur candidature pour le concours d'innovation. Et là aussi, le département n'a pas caché ses poches. Il a mis les moyens nécessaires. Il a mis les moyens nécessaires.
J'aurai peut-être l'occasion de revenir prochainement pour parler du concours, parce que là, je rappelle que la soirée de remise de prix est prévue pour le 20 octobre. D'accord. Donc c'est très rapide. Hein. Le 20 octobre, oui, parce que tout ça, c'est à cause de la situation. C'est-à-dire qu'il faut aller vite pour améliorer les choses. En fait, l'enveloppe pour le concours est prête depuis début de l'année. Donc elle doit être consommée, quoi. Voilà. Donc, oui, c'est ça. Donc à cause de la Covid, le concours était initialement prévu pour le mois de juin, au beau milieu de l'année. Avec la Covid, forcément. Exactement, tout a été décalé. D'ailleurs, à la DIM, toutes nos opérations étaient décalées. Oui, donc partout, là, il faut consommer l'enveloppe avant la fin de l'année. C'est pour ça que on n'a pas eu d'autre choix que de le positionner là. Et je rappelle aussi que, effectivement, j'ai dit tout à l'heure que la remise des prix du concours est prévue pour le 20 octobre. Mais à matinée, parce que ce sera le soir à Combani, à matinée, il y a une autre opération. On aura l'occasion de revenir la prochaine fois avec un autre collègue pour évoquer le sujet. Il y aura Mayotte, acteur de son développement. Et le lendemain du concours, on enchaîne avec le forum économique, la 3e édition du forum économique de Mayotte. Est-ce qu'il faut rattraper le temps perdu? Est-ce qu'il faudra rattraper le temps perdu? Tout le monde sait, le temps perdu ne se rattrape jamais. Mais il faut faire les choses comme il le faut, quand il le faut. Ismaël, on va rappeler ces thèmes pour ces appels à projets et dans quel site, en tout cas les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui ou ceux qui sont intéressés peuvent aller s'orienter rapidement pour candidater. Il y a 5 thèmes référencés. Il y a le développement des talents, c'est-à-dire la formation, le digital, l'intelligence artificielle et bien sûr le numérique, l'agriculture, avec bien sûr une projection vers l'agriculture connectée et l'autosuffisance alimentaire. Mayotte, l'île verte, la réduction des déchets et les énergies renouvelables. Et enfin, le tourisme. Donc, pour candidater, il faut aller sur le site du département, comme pour les autres aides, se connecter, aller sur le site, créer son compte et déposer son projet. Est-ce que ça c'est valable pour la DIM? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu d'aller sur le site du département, je peux aller sur le site de la DIM ou il faut absolument passer par aller sur le site du département. Pour les appels à projets, c'est absolument sur le site du département. Pour le concours d'innovation, c'est sur le site de la DIM. Et ça, les jeunes peuvent s'inscrire tout de suite? Pour le concours, c'est le 20 octobre, oui. Oui, bien sûr. Oui, je suis là, je clique dessus pour concours d'innovation. Tout est en ligne depuis le mois d'août. Mais c'est en ligne depuis le 21 août. Et voilà, c'est très simple. Aujourd'hui, hier, je crois, on était déjà à une trentaine de candidats. Trentaine de candidats. Ouais, ça va vite. Hein. Ouais. Mais non, mais c'est et bien. On sait combien on va retenir les meilleurs, quoi. Les meilleurs. Les meilleurs. Et en gros, c'est combien? Est-ce que vous voulez prendre un dossier de sur chaque thème ou est-ce que vous privilégierez les thèmes? J'ai pas compris. Est-ce qu'il faut pour le concours un dans le tourisme, un dans l'agriculture, un dans l'innovation ou Non, un projet par personne. D'accord, mais c'est pas un projet pour le tourisme, un projet pour le. Ça peut être deux projets de tourisme, en fait, 2 projets agriculture. Pour le concours, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ouais. Tous les domaines sont les bienvenus. Sont les bienvenus. Tout à fait. Ouais. Tous les domaines. Pour les appels à projets, on s'est dit effectivement, pour une première édition, on voudrait ouvrir la porte, donner la chance à tout le monde. On connaît la situation, tout le monde doit pouvoir tenter sa chance. Alors, juste une question d'un ami qui nous écoute, qui nous regarde rapidement pour finir ce temps de parole, Ismaël, qui dit la partie technique, pour ceux qui doivent monter le projet, c'est-à-dire le budget prévisionnel et tout ça, c'est des choses aujourd'hui qui bloquent beaucoup de jeunes. Est-ce que ça aussi, le département ou la DIM a les moyens aujourd'hui d'aider le jeune parce que des fois, il faut passer par un bureau d'études ou... J'ai dit tout à l'heure que dès lors que les lauréats seront connus, pour la montée du dossier, la faisabilité du projet, il y a un accompagnement technique qui va durer 18 mois. D'accord. Ça, c'est pour les appels à projets. Les appels à projets, voilà. Pour le concours, nous travaillons là-dessus en partenariat avec la CCI. Et après le concours, bien sûr,
il y aura un accompagnement. La CCI s'engage à accompagner techniquement les porteurs de projets à peaufiner leur dossier. D'accord. Ismaël Tarim, merci beaucoup. On rappelle que vous êtes le responsable du pôle innovation à l'ADIM. On aura l'occasion de revenir sur ça, notamment dans l'émission Prolongation, avec un peu plus de détails pour tous ces appels à projets et ces concours, notamment qui concernent aujourd'hui le développement et l'innovation de Mayotte 2020. Ça sera tout pour ce premier temps de parole.